Les gars, il est temps de vous présenter ma nouvelle moto, une Honda NC750X en boîte DCT. Avant cela, n'oubliez pas de vous abonner, laissez un j'aime. Voilà, sans transition, on va passer direct. Alors, c'est une Honda NC750X en boîte DCT de 2015. Concernant son prix, on va parler de ça en roulant. Pour l'instant, on va faire une petite présentation. Et avec la présentation, vous allez voir défiler sur l'écran les infos techniques. On ne sait jamais, je me trompe, vous aurez tout devant vous. Il y a une autre chose à mentionner. Honda a fabriqué 3 variantes du modèle NC. Vous avez l'Integra, le 750S, qui est la version Roadster. Vous avez la version X. Voilà, passons au moteur. Vous avez un bicylindre de 745 cm3 qui fait à peu près 55 chevaux. Vous avez bien évidemment la boîte DCT de 6 rapports. C'est une boîte robotisée, à double embrayage. Les versions 2014-2015, ils ont retravaillé pour d'échappement. Côté châssis, on a un châssis type diamant en acier avec un bras oscillant en acier aussi. Excusez-moi les gars, j'ai eu un problème avec le téléphone. Je voulais vous dire que le NC750X 2014-2015, il a le même bras oscillant, je pense, que l'Integra 700. Il y a d'autres choses, je vais vous les dire au fur et à mesure de la vidéo, parce que là, j'ai eu un problème technique avec le téléphone, excusez-moi. Côté suspension, on retrouve à l'avant une fourche télescopique de 41 mm. Les suspensions, j'ai oublié de vous dire que la fourche avant n'est pas réglable et à l'arrière, on a un mono-amortisseur qui est réglable en précharge. Concernant le freinage, vous avez un gros disque de 320 mm à l'avant avec des étriers à 2 pistons. Une petite remarque, ils ont enlevé un piston par rapport à la génération précédente qui avait 3 pistons. Et à l'arrière, vous avez un disque pincé par un étrier de 1 piston. Côté instrumentation, on retrouve un tableau de bord digital avec ordinateur de bord qui affiche les tripes A, B, consommation instantanée, consommation moyenne, le nombre de litres consommés. On a une jauge d'essence, un indicateur de rapport engagé. Ce tableau de bord lui manque la température du moteur pour commander la boîte DCT. On a le N en neutre, le D c'est pour drive et le S pour le mode sport. Sur la gauche, on a un frein de parking, on a les commandes habituelles, et on a un guidon pas très relevé. Concernant les espaces de rangement, on a ce faux réservoir qui sert de coffre. Voilà, il n'est pas très grand. Vous avez la boîte à outils de Honda. Là, je vous fais un tour complet de la moto. Et après, on parlera des options que j'ai eues avec cette moto. Une chose très importante que j'ai oublié de mentionner, cette moto n'est pas homologuée à 2. Parlons maintenant des options que j'ai eues avec cette bécane. Vous avez des pare-mains à service, une selle confort, des poignées chauffantes, un top case JV de 46 litres, je pense. Et en option aussi, vous avez ça, un sélecteur de vitesse. Le gars à qui j'ai acheté cette moto m'a dit que c'était une option d'usine. Voilà, c'est très sympa. Les gars, je voulais juste vous conseiller, quand vous allez acheter une moto d'occasion, faites très attention, surtout aux jantes là. J'ai eu la jante froissée, j'ai pas remarqué. Et faites attention aussi aux attaches ici. Il y a des attaches de radiateur. Je ne sais pas si vous la voyez. Ah, il y a une. La deuxième, elle est de l'autre côté. Faites gaffe. Ouais, elles sont bonnes, mais j'ai essayé un Integra qui avait les 2 attaches de radiateur cassées. Faites très attention. Ben, je pense qu'on a fait le tour de la bécane. Passons maintenant à l'essai routier. Les gars, juste pour vous dire que ce que vous allez voir comme conduite, c'est ma conduite personnelle. À vrai dire, j'ai presque 18 ans d'expérience sur moto. Voilà, ceci dit, c'est un disclaimer. Let's do it! Je vais vous faire démarrer la moto devant vous, comme ça. Faites contact. Starter. Là, elle est en neutre.
je la mets en D. Et moi, je la mets toujours en S. Et j'ai oublié de vous mentionner dans ma présentation, vous avez un bouton ici derrière pour commander la boîte auto. Vous pouvez la mettre en semi-auto avec les palettes. Vous avez deux palettes. Vous avez deux palettes à gauche. Excusez-moi, je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Hein. On va laisser sur le mode automatique en S. Je vais vous dire franchement, le mode D, je vous déconseille direct. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu Honda avec ça. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont réglé comme ça. Des fois, ils passent les vitesses à des endroits où tu ne veux pas les passer. Voilà, tout est dit. Le D, passez votre chemin. Et j'en passe les situations où vous êtes dans un rond-point, elle vous fait passer à vitesse supérieure alors que vous n'avez pas besoin. Le mode D, vous avez compris, à laisser de côté, à ne plus l'utiliser direct sur cette moto. Le mode S, il est bien, mais et là, c'est défaut. Parce que là, des fois, elle te fait passer les vitesses en phase de freinage. Ça m'est arrivé plusieurs fois en phase de freinage. Des fois, je m'apprête à rentrer dans des ronds-points et je suis en phase de freinage. Je lâche les gaz alors qu'elle passe la troisième vitesse. C'est un truc de fou. Faites très attention à ça, les gars. Ça me le fait toujours. À chaque fois, je lâche les gaz, elle fait passer la vitesse supérieure. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, ça, c'était la deuxième génération des boîtes robotisées de Honda, je pense. Parce qu'ils ont eu des problèmes sur les précédents Integra de 2012, je pense. C'était les 700. Ils ont eu le problème de capteur. C'est pour ça que je ne voulais pas prendre un Integra 700 ou un NC 700 X ou S. Les X et les S en boîte manuelle, il n'y a pas de problème. Mais en boîte DCT, c'est galère. Question moteur, vous avez largement ce qu'il vous faut. On note des vibrations. Voilà, ça bombarde. Les gars, pour le son, je sais pas, c'est ma première fois que je filme avec ce matériel. Je sais absolument pas comment va être le résultat. Excusez-moi d'avance pour le bruit de vent, je sais pas. Sinon, je vous parlais. Question puissance. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. 55 chevaux, ça suffit. Le couple, il n'y a pas beaucoup de couple là. Les vitesses, ça passe très bien. Il est bon de noter que vous avez peu de frein moteur au rétrogradage. Faites attention, parce que là, c'est le freinage qui va prendre. Justement, parlons de freinage. Pour moi qui fait un petit peu défaut à cette moto, le freinage, il n'y a pas de mordant, il faut vraiment tirer sur le levier. J'ai essayé un Integra du frère Omar. Tu peux freiner avec un seul doigt. Là, tu es avec deux doigts et tu dois tirer sur le levier. Je pense que c'est les plaquettes qui vont prendre là. Et sincèrement, moi, l'option du sélecteur, je l'utilise toujours. Je laisse rarement la boîte robotisée changer mes rapports. C'est comme un shifter, ça. À vrai dire, c'est un shifter. Et j'ai remarqué une autre chose aussi. À certains régimes, elle ne fait pas descendre les rapports. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est un système de sécurité ou quoi. Moi, je pense que la boîte robotisée, pour moi, elle fait un peu mouche. Avec des petits défauts. Pas de gros défauts, mais des défauts quand même. Surtout avec le truc de passage de vitesse qui peut arriver à tout moment, à des moments qu'on ne s'attendait pas. Voilà, je sais pas, j'ai vu des vidéos aussi qui parlaient des nouvelles, comme le XADV. Je sais pas s'ils ont réglé ce problème-là. Moi, je vous parle du mode S, comme vous voyez, je suis toujours en mode S. On va essayer de faire une belle montée en mode manuel. Moi, les palettes, je les utilise rarement. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Quand ils ont mis les poignées chauffantes, ils ont décalé les poignées. Regardez, hein. Un petit vide ici. C'est les poignées chauffantes qui me gênent. Je vais faire aux palettes. Troisième. Vous pouvez le faire quand vous voulez, en palette. Ou vous pouvez enclencher. Le mode, c'est instantané.
C'est ça qui est bien avec cette boîte. Le truc instantané, là, c'est en manuel. Mais dès que vous êtes en sous-régime, regardez, c'est en manuel. On va essayer de ralentir, voilà. La boîte rétrograde toute seule. Voilà. Les gars, on va essayer de faire une petite montée. Pour mettre en neutre, c'est très facile. Là, vous êtes en D, vous appuyez juste sur le N. Et là, vous êtes en neutre. Voilà le D. Laissez tomber le D. En S. Changer, on est en S. Là, on a besoin du manuel. Pour mettre en manuel, vous appuyez sur la gâchette derrière. Voilà, on est en manuel là. Et ce que je trouve aussi bizarre aussi sur une moto, c'est le rupteur qui est à 6500, je pense. Il s'inscrit très bien en cours. Il est facile à emmener. Voilà, rupteur. Juste pour vous montrer qu'il n'y a pas d'allonge. Voilà, on est tout le temps en train de jouer avec la boîte vitesse. Et un truc que je trouve très désorientant pour moi, le faux réservoir. T'arrives pas à bien serrer le réservoir. Ah, le freinage, il faut tirer vraiment sur le levier pour s'arrêter. La puissance, ça reste suffisante. Vous avez de quoi? Vous avez de quoi vous régaler tous les jours. Déjà, sa vocation, c'est pas le sport. C'est une moto, on va dire, moto / scooter. Sa vocation première, c'est de vous amener du point A au point B. En vrai, c'est ça son job. Parlons, comment j'ai pu avoir cette moto et à quel prix? Ben moi, je cherchais une moto pour travailler tous les jours. Faire ce que j'ai à faire tous les jours sans se prendre la tête. À vrai dire, je cherchais pas une moto, je cherchais un scooter. Je voulais prendre un Integra 700 et vu que j'ai entendu le truc du problème de capteur de boîte vitesse, je me suis dit laisse tomber les Integra 700, on va chercher un Integra 750. Et après je sais pas qu'est-ce que les gens ils ont eu. Ben ils ont allumé direct les prix des 700. Tu trouves un 2012 à 4000 balles. C'est pas vrai. Cette moto a 10 ans, comment ça se fait là? Parce que là, les gens vont te dire ça consomme pas. Et en parlant de consommation, moi j'ai jamais fait les 3 litres 6 ou 7 déclarés par Honda. Et il y a des gens qui te disent j'ai fait 3 litres 8, 3 litres 9. Moi j'ai jamais fait ça. Il y avait un jour où j'ai fait que de l'autoroute, j'ai fait 4 litres 2 au 100. Vous allez voir en direct là. Consommation moyenne, je fais 5 litres 1 et j'ai consommé quoi? J'ai consommé 7 litres 9. Il y a un ami à moi qui est parti jusqu'à la Panne Sèche, qui a fait 280 km avec un Integra 700, avec un plein. Moi, je suis jamais allé jusqu'à la Panne Sèche. Je mets de l'essence chaque 200 km. C'est un petit peu gênant. J'aurais aimé un peu plus d'autonomie, mais on ne peut pas avoir tout. Voilà. Revenons à notre histoire. En cherchant les Integra 750, je trouve cette bécane. Et le prix est au-dessous de la moyenne, parce que la moyenne c'était entre 4000 et 4005 jusqu'à 5000. Il y a des 1C qui dépassent les 5000. Il la mettait à 3,9. Moi je me dis, il y a possibilité de la prendre à 3,5. Je négocie, je la prends à 3,7. Plus les frais de carte grise, ça m'a fait, on va dire 3,9 là. Pour moi c'est un très bon prix. Vu les prix actuels là, tout le monde allume. Jusqu'à maintenant j'ai fait plus de 4000 km avec, aucun souci moteur. C'est pour ça que j'ai pris le Honda NC750, parce qu'ils ont dit qu'ils avaient des moteurs fiables. Maintenant, vous savez la raison pourquoi j'ai acheté cette moto. Je pense que j'ai trop parlé aujourd'hui. Question suspension. Ben je trouve que l'amortisseur arrière il est vers le côté dur. Dès que tu rentres dans des routes comme celle-là, tu sens bien les imperfections de la route là. Surtout sur les dodanes en forme de table. Ah, c'est le calvaire sur ces dodanes là. À chaque fois tu écrases ton dos là. Ouais, comme celle-ci.
Ben, en général, c'est une bonne moto. Les gens qui disent qu'elle ne consomme pas, elle consomme. Niveau consommation, c'est à vous de voir. Niveau de confort, moi j'ai la selle confort. Comme son nom l'indique, je suis bien dessus. Après, ça reste le prix, ça dépend. Vous pouvez prendre, je sais pas, à ce prix-là. Les gars, une autre chose, je voulais vous demander si quelqu'un a une moto qui aimerait me la faire essayer. Je vous laisse mes coordonnées en description ou vous pouvez me contacter sur Instagram qui va s'afficher sur l'écran là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre les notifications. Et surtout, prenez soin de vous et à la prochaine.